Dans son livre On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, paru le 8 mars 2023 aux éditions de l'Observatoire et que Télé Loisirs a pu lire, le comédien Jacques Weber est revenu sur un esclandre de Roger Hanin, au début des années 80, alors qu'il avait été recalé d'un théâtre où il jouait avec succès. Dès 1983, le théâtre Mogador à Paris attire les foules, curieux aisés de découvrir une nouvelle version de Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond de Rostand, cette fois interprétée par Jacques Weber. Le compagnon de longue date de Christine Weber revient notamment sur ce succès dans son autobiographie On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime, parue aux éditions de l'Observatoire le 8 mars 2023 et que Télé Loisirs a pu lire. L'occasion pour lui de raconter un esclandre de Roger Hanin, alors qu'il venait d'être recalé par les équipes de l'établissement. Tous les jours l'administration du théâtre se bat pour placer les amis des amis. Cyrano fait un triomphe, les politiques viennent en grand nombre ils applaudissent, ils aiment par-dessus tout l'esprit français, écrit le papa de 3 enfants, dont l'acteur Stanley Weber, non sans ironie. Le rebelle pour eux, comme pour nous, reste une nécessaire transgression, on en oublie les plis et les replis de l'œuvre où, loin du clairon, un fifre murmure nos désarrois les plus intimes. Un succès qui attire également les proches de cette classe politique, comme se souvient celui qui a partagé ses regrets concernant Gérard Depardieu. Tous les jours l'administration du théâtre se bat pour placer les amis des amis, les politiciens de tout poil, les journalistes de tout crin. 2 femmes font face aux fureurs du divisionnaire de TF1 jusqu'au jour où une star de la première chaîne fait elle aussi part de ses desiderata. Le beau-frère et ami du président, le commissaire Navarro, célébrité du prime time, trouve légitime de demander si placer des bonnes pour le même soir, assène-t-il à propos de Roger Hanin, disparu en 2015 à 89 ans et membre de la famille de François Mitterrand. Si est-il impossible, puisque nous sommes complets, répondra-t-on à l'acteur, qui se serait comporté d'une façon atroce avec Fabrice Deville. Non sans provoquer sa colère, le scandale éclate, la guéguerre parisienne est déclarée. 2 femmes font face aux fureurs du divisionnaire de TF1, peut-on lire. Et elles ne céderont pas. L'une se prénomme Odette et rembarre les quémandeurs et les emmerdeurs. L'autre s'appelle Marie et deviendra la meilleure amie de Jacques Weber. À lire aussi Nous nous sommes, j'en suis sûr, trouvés con mutuellement, Jacques Weber évoque ses regrets à propos de Gérard Depardieu.